Mes chers amis, je m'excuse vraiment, nous avons eu une interruption. C'est avec beaucoup de regrets que je préfère terminer cette émission. Ce que nous étions en train de dire est que tout ce qui se passe actuellement autour du président, avec tout ce que nous donnons comme alerte, nous dénonçons tous les jours. Nous disons, les gens qui sont avec toi ne t'aident pas à réaliser ton plan. Il y a un programme ici aux États-Unis. Regardez, Trump aujourd'hui vient de signer un bill de 2000 milliards. Donc toute l'économie du monde sera impactée par cet argent-là. Toutes les entreprises américaines seront financées. Ils seront compensés de toutes les pertes qui sont en train d'enregistrer maintenant. Nous avons un partenariat avec les Américains. Ce partenariat n'a pas encore commencé. Nous n'avons même pas encore signé un contrat, un accord clair qui stipule que le partenariat va fonctionner entre la RDC et les États-Unis. Mais rien ne s'est fait jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a une équipe autour du chef qui les prend en otage, qui ne veut pas que les partenariats américains puissent fonctionner. Les anti-américains sont autour du chef. Ils sont du FCC, ils sont du INC, ils sont là en train de travailler pour que le président ne puisse pas avoir la possibilité d'entrer dans ce deal. Nous dénonçons ça tous les jours, le chef ne réagit pas. Remerciez ce groupe-là des gens qui sont autour de vous parce que vous les avez pris après les élections. C'était normal de les remercier, de les récompenser, disons. Aujourd'hui, ils n'ont pas prouvé qu'ils sont capables de pouvoir vous aider. Il faut les remercier, que ces gens-là puissent partir. Tout ce que nous proposons là, c'est comme si ça entre dans les oreilles d'un sourd. Tshisekedi préfère nous dire qu'il ne va pas se séparer avec les FCC. Donc Tshisekedi veut nous faire du mal. Nous qui avons souffert dans la chair et dans l'âme pour ce pays-là. Vous savez combien de voyages moi j'ai fait à Washington, à New York, en train de protester. L'argent de ma maison avant que lui devienne président. Pendant que nous étions en train de protester contre Kabila. Combien de gens sont morts au Congo? À l'UDPS, à l'est du Congo, dans les Kasaï, dans le Congo central, au Katanga avec le Mukungubin. Partout au Congo, Kabila a détruit, non seulement il a détruit l'économie, il a privatisé cette économie-là, il a clochardisé les Congolais, il s'est moqué éperdument de nous, il a rendu tous nos intellectuels nuls. Ces gens-là sont devenus ridicules devant ce monsieur. Il a fait ce qu'il a voulu dans ce pays-là. Il a donné l'ordre à l'armée et à la police à tirer à bout portant sur la population. Tout ça, c'est en vain pour que lui, ce qui arrive, il nous dise que non, je ne me sépare pas avec le FCC. Le FCC qui est en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Vous savez, Ngobila, ce qu'il a fait là, c'est une faute grave. Mais au Congo, depuis que Tshisekedi est là, on n'arrête personne. Yuma, on a dit qu'il a 200 millions de dollars. Que ce soit vrai ou faux, c'est la justice qui doit déterminer cela. Mais jusqu'aujourd'hui, Yuma, on ne sait pas ce qui se passe. Yuma est là, il n'est pas inquiété. Mais qu'il y ait un petit monsieur à Kinshasa là, vous allez apprendre qu'il est en prison. Oui, c'est vrai, Mike Moukebaye est en prison. La justice pour Mike Moukebaye était expéditive. Directement, on l'a condamné, on l'a envoyé en prison. Mais Yuma, lui, est plus congolais que Mike Moukebaye. Il a des droits plus que d'autres personnes parce qu'il a l'argent. Donc, il faut que dans ce pays-là, tout le monde puisse avoir l'argent. Vital Kamerhe a été cité pour 15 millions de dollars. Il n'a jamais été inquiété, même pas entendu. Cela veut dire quoi? Que tout le monde doit devenir milliardaire pour être intouchable dans ce pays-là? C'est quoi cette histoire?
J'en ai vraiment assez de constater que des gens que nous sommes en train de soutenir, des gens que nous donnons toute notre confiance, le peuple est avec vous. Vous tournez ce peuple-là en bourrique, vous trouvez qu'il n'y a rien, les gens peuvent parler comme ils veulent, moi je suis toujours avec mon directeur du cabinet. Mais si tu veux être avec ton directeur du cabinet, garde même ça dans ton cœur, au lieu de venir dire ça au public et blesser des gens. Garde ça dans ton cœur si tu veux être avec Kabila, jusqu'au bout. Parce qu'il n'a pas hésité à comploter contre celui qu'il appelait son père, Mouzé. A fortiori vous. C'est ce jour-là, quand vous allez apprendre qu'il n'y a plus de garde du corps dehors. On vous dit, monsieur le président, regardez la RTNC. Vous regardez la RTNC, il y a un monsieur qui est en train de s'autoproclamer président de la République. Il vous dit, regardez à la fenêtre. Vous regardez dehors, vous voyez que vous êtes entouré par l'armée qui est venue vous mettre en résidence surveillée. C'est ce jour-là que vous allez comprendre que tout ce que nous sommes en train de dire ici était vrai. L'ivresse du pouvoir. Quand les gens entrent là où il y a le pouvoir, ils ont tendance à oublier les valeurs qu'ils défendaient. Tout ce qui me chatouille le cœur, tout ce qui me met mal à l'aise, c'est ces partenariats-là avec le FCC. C'est cette alliance-là avec Kamere. Quelle est cette alliance qui ne seront jamais? Quel est ce partenariat qui ne peut pas s'arrêter? On commence quelque part. Nous avons tous accepté au début. On dit, ok, le pays était entre les mains de Kabila, il y avait les Rwandais, il y avait les militaires, il a les militaires, tout ça. Ce qu'il n'a pas, c'est un civil, il vient d'arriver, c'est un démocrate, il faut lui laisser le temps. Ça fait une année. Une année vient de s'écouler. Qu'on attend encore. Les gens sont en train d'être exterminés à côté de toi. Vous acceptez l'hypothèse médicale de coronavirus. Vous laissez ces gens-là libres au Congo, faire ce qu'ils veulent. Vous savez ce que ça veut dire aux familles de ceux qui ont perdu les leurs? Une maman qui a perdu son fils. Une femme qui a perdu son mari. Dans cette histoire de chercher la libération du Congo, les manifestations. Vous savez ce que ça veut dire? Quand le FCC est là, quand on voit ces gens-là continuer à se moquer de vous en face, Tambwe Mwamba qui se moque de vous en face, Janine Mabunda qui se moque de vous en face, vous savez ce que ça veut dire à ces gens-là? Tous ces garçons qui ont été brûlés. J'ai vu ces images ce jour-là, mon cœur était complètement fendu. J'ai vu des enfants calcinés au Parlement, à la permanence. Ça veut dire quoi? Que la famille de ces gens-là ont perdu ces enfants-là. Ils ne reviendront pas. Même si nous pouvons continuer à utiliser les formules, non, les gens qui sont morts, nos martyrs, ça ne veut rien dire. Ces gens-là sont partis. Pour ces familles-là, ils sont partis inutilement. Ils seraient partis avec raison si les choses avaient changé. Kapangal est mort pour rien. Rossi Mukendi est mort pour rien. Parce que ce changement n'est pas arrivé. Kabila est là, en train de se moquer des Congolais. Kabila est là, en train de jouer avec l'économie congolaise. Il est là, en train de faire entrer les armes pour déstabiliser le pays. Il est là.
je suis vraiment révolté. Quand j'ai appris que celui-ci est encore mort, je dis, mais finalement, cette histoire, c'est quoi? Qu'est-ce que ce monsieur veut de nous? Qu'est-ce que Tshisekedi attend? Qu'est-ce qu'il croit? Que les 5 ans, c'est la fin du monde, c'est dans 30 ans. Les 5 ans, c'est demain. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et il manquera un discours à dire au peuple. Il manquera un message à dire au peuple. Kayanda Keb. Maman Marthe. Nous avons dit que tout le monde est mort. Qui moi na udu wenza malu adia pesha bena Congo chinje ngowa. Vous savez, au Kasaï, c'est que si à Kinshasa déjà la situation est telle que ma mère vit au Kasaï, il y a la pire des misères au Kasaï. Où il manque de tout. L'électricité, c'est devenu un luxe. Il y a des gens qui ont des petits panneaux solaires dans des cabines publiques. Ma mère doit aller là où il y a les panneaux. J'étais obligé de lui acheter un panneau pour qu'elle puisse avoir ça à la maison. Elle doit se déplacer avec le téléphone pour aller charger le téléphone dans un panneau solaire, dans une cabine. Vous me dites que vous avez le pouvoir. Quand on dit, non, non, ça fait, il y a encore une année, il a 5 ans. Vous pensez que la dernière année des élections, là, on compte ça? Il a 4 ans. Parce que dans la dernière année, on commence à préparer la campagne. On ne travaille presque plus. Même ici aux États-Unis. Vous voyez Donald Trump, il est en train de préparer sa réélection. Il n'a plus beaucoup de temps à signer des histoires. En fait, c'est la première et la deuxième année où on marque sa présence. Les Kasaï, sans route, sans électricité, sans eau, coupés du monde. On ne peut pas accepter ça. Vous soutenir ne veut pas dire que nous sommes esclaves. Après tout, c'est notre pays. Vous passez, il y aura un autre président qui sera là. Je suis vraiment en colère. Je ne peux pas continuer à accepter ça. Je soutiens tes actions. Tu dois marcher tel que le peuple veut. Si tu commences à dire au peuple d'attendre jusqu'au point où le peuple comprend qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas, ça va un jour barder. Je l'ai déjà dit dans mes émissions passées. J'ai dit, un jour, toujours le même président qui sort, qui est acclamé par le peuple, demain quand il sortira, le peuple va crier sur lui. Et ça sera la fin de l'histoire. Ce jour-là, je ne sais pas si j'aurai le courage de faire même une émission. Tout ce que nous faisons ici, c'est juste pour lui dire qu'il doit ouvrir les yeux, il doit se réveiller. Vous voyez le président américain ici. Venezuela, ce n'est pas son pays. Hein. Le président américain condamne le président Maduro ici aux États-Unis. Il lance un message, il dit, c'est lui qui va m'attraper, le président Maduro. Il a 15 millions de dollars. Vous imaginez que Tshisekedi se lève le lendemain matin. Il dit, c'est lui qui m'amène Kabila ici. Il a 1 million de dollars. Dès que Tshisekedi dit ça, Kabila lui-même va fuir. Même ici, il sait qu'il a encore l'influence dans l'armée. Kabila va fuir. Un criminel qui a tué les Congolais. Trump a dit à Maduro, c'est lui qui va m'avoir ce monsieur-là. Il a 15 millions de dollars. Mais nous avons un criminel libre en train de se photographier avec les crocodiles. Azo Sekaba Congolais. Ah non. Non. Non, 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 non.
Moi, je n'ai pas soutenu un président comme ça. Je n'ai pas prié pour un président comme ça. Vous savez, Dieu peut vous avoir choisi. Mais si vous vous détournez de Dieu, Dieu vous lâche. Lisez la Bible, vous allez voir, beaucoup ont été choisis par Dieu. Mais quand ils n'ont pas voulu rester avec Dieu, ils ont choisi d'aller faire ce qu'ils voulaient faire. Dieu les a laissés. Salomon a suivi les dieux étrangers. Et Dieu a promis de diviser le royaume. Akab a suivi Jézabel. Vous connaissez la suite. Nous pouvons avoir prié. Dieu dit, voilà l'homme que j'ai pourvu pour le Congo. Si l'homme arrive, il prie, il remet le Congo entre les mains de Dieu. Après cet homme-là, qui remet le Congo entre les mains de Dieu, ne sait pas faire la justice de Dieu. Parce que la justice, c'est quoi? C'est-à-dire, Kamera a pris 15 millions. Il y a 80 millions de Congolais qui souffrent. Il faut que cet argent-là rentre pour le Congo. Il faut qu'il y ait cette justice. Il faut qu'il y ait cette redistribution équitable de la richesse nationale. Il faut que Yuma ramène l'argent de l'État. Il faut que cette justice soit faite. Le massacre de Kamouina, il y a des gens qui ont été derrière cette histoire. Ils doivent payer pour ça. Il y a eu 8 millions de morts à l'est du Congo. À Beni, à Butembo, à Fizi. Partout là-bas, on a exterminé, on a massacré. Tous ces généraux sont là. Enlever ces gens-là dans l'armée, ils ne sont pas enlevés, ils ne sont pas touchés, ils ne sont pas inquiétés. Les Rouberos sont là. Tous ces gens-là sont libres. Où est la justice de Dieu? Où est la justice de Dieu? Quand est-ce que ceux qui sont morts vont un jour se dire, oh enfin, nous allons nous reposer en paix parce que finalement, on nous a rendu justice. Tant que la justice ne sera pas rendue dans ce pays-là, ces morts n'auront pas la paix. Tant que tous nos morts ne seront pas vengés, il n'y aura pas la stabilité dans ce pays-là. Ça fait partie des choses qui font que le pays ne fonctionne pas. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Le sang a coulé. Il faut réparer. Le sang a coulé dans ce pays-là. Les gens sont morts dans ce pays-là. Tant qu'on n'a pas régularisé ce problème. Chez Beya, sa femme, Maman Annie, est au Canada. Aujourd'hui, veuve avec des enfants. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Elle serait aujourd'hui à côté de son mari, Fidel Bazana, qui connaît même la suite de sa famille. Paul Moulamboué est au Sénégal. Il attend qu'on puisse l'extrader au Congo pour qu'il vienne témoigner sur ce qui s'est passé, ces crimes d'État qu'il fait. Pourquoi on couvre le mal? Et dès qu'on couvre le mal, on est mal parti. On est mal parti. La réconciliation, si Tshisekedi veut que ce soit la réconciliation, il faut que ces gens-là reconnaissent devant le peuple. Kabila se tienne là. Il dit voilà, je remets 5 milliards de dollars, 10 milliards de dollars dans les caisses de l'État. J'ai mal agi dans le pays. Pardonnez-moi. J'ai vu le président Ange Félix Patassé s'agenouiller devant le nouveau président centrafricain. Demandant pardon, il dit, ma vie ou ma mort est entre tes mains. Pardonne-moi. Il a reconnu, à genoux, les photos ont sillonné les réseaux sociaux. Kabila se croit intouchable. Il circule encore avec beaucoup de militaires. Sa femme circule avec beaucoup de militaires. Ils sont là, ils se sentent que c'est eux. Ils savent que chaque fin du mois, ils ont
l'argent en tant qu'ancien président. Il s'inquiète de rien. Tous ces gens-là qui ont été massacrés économiquement, parce que Kabila n'a pas seulement tué avec l'arme, hein, il y a aussi économiquement, en ne payant pas les agents de l'État, en détruisant l'AMIBA, il a tué aussi beaucoup de familles. Beaucoup de ménages ont été séparés à cause de cet homme-là. Aujourd'hui, il se sent libre dans le pays. Non. Tant que Tshisekedi ne va pas se tenir debout pour changer la situation actuelle, je ne serai pas d'accord avec lui. Ça, je vous le dis, je suis mécontent, je ne suis pas d'accord avec cette approche. On ne peut pas cajoler le mal. On ne peut pas cajoler un diable. Demain, si lui-même tombe victime et il meurt, vous savez, la conséquence que va vivre mon peuple du Kasaï. Moi, je suis du Kasaï, je ne suis pas congolais. Je suis kassaïen. Le Congo, c'est la nation dans laquelle les Kasaï se trouvent. Vous savez ce que le peuple kassaïen va subir? Mais ce n'est pas tous les Kassaïens qui sont avec lui, hein, dans ce qu'il fait. Il est là avec un poignet de gens qui sont en train de l'entêter dans les mal, pendant que cette situation ici sera un problème de tous les peuples du Kasaï. Je sonne l'alerte que du Benda Kasaï bons, Kayanda Ken. Nous ne battons pas le Tshisekedi, Wenza Bidi Wenzabi. Du moins, on va Djibouti. Bouimpa Babouni, Djibouti. Kukala Mwimpa, Kukala Mwimpa, Kukala Mwimpa, Kukala Djibouti. Kuimanya mwa ku Djibouti, Beje Bakulumpa, Bakwambil. Quel moment que tu chètes tout ma problème to mukadi bende beba bon so badiba chifa mbena kasai mukendi wa mulumba mwene kasai ilunga jacques mwene kasai mundele chimanga mwene kasai bana bon so ababu nuko ba mwene kasai mbende baba jinkisha bon so no batangil nujana batangile kamere musomba mwa bawo wenda wenza mudi mwende bwane ye ya lokushala nkayende mu 2023 angata bukelenga kinongo kutambile nto Tshisekedi mumanya ujini stratégie mpoliticien munene biaba américain kayukumbana to biakabile kayukumbana to uchijana politicien munene numanya bwane mema chitune kajiluto hadi bikala bimp tuntuchila muntu bikash mwambile bwane. En tout cas, good job. Le président de la République a fait quelque chose de bien. Je le soutiens, je l'encourage, je le pousse devant. Quand les choses ne marchent pas, regarde comment il perd le contrôle de cette crise sanitaire qui est dans le pays. Il prend une décision, le gouverneur de la ville prend une autre décision. Vraiment, ce pays-là existe encore. J'ai des larmes aux yeux. J'avais beaucoup d'espoir dans cette histoire. J'ai initié même des projets ici. FICA, pourquoi je ne parle plus de FICA? J'ai honte de parler de ça. J'ai honte de parler de cette histoire. Où est-ce qu'on va aller avec ces projets? Dans un pays où déjà les kabylistes sont capables de pouvoir vous saboter déjà la frontière. C'est eux qui contrôlent la frontière. Vous irez avec vos matériels là, ils arrivent, c'est pourquoi? Non, c'est un projet dans les Kasaï. Non, non. À payer ici 200 000 $. Peut-être que les matériels là vous ont coûté 50 000. Ils vous font payer 200 000 $ pour vous décourager, pour que vous ne puissiez même pas faire entrer ces matériels. Comme ça, vous abandonnez le projet, vous ne partez plus. C'est pourquoi j'ai dit, on va aller faire quoi? Dans des conditions comme ça. C'est ce qu'il nous fait, ce qu'il fait là. Est-ce que je n'ai pas proposé? J'ai dit dans des conditions actuelles, avec des gens comme ça, ne leur apprenez pas la démocratie. Je sais que le président Félix, c'est un démocrate, mais attendez, vous allez appliquer cette démocratie-là plus tard. Pour l'instant, ces gens-là sont des criminels,
sont des assassins. Prenez des mesures dures. Mais les Américains sont des démocrates, non? Comment ils ont ordonné qu'on puisse tuer ce général iranien? Pourquoi Obama a ordonné qu'on puisse tuer Osama Ben Laden? Ce sont des démocrates. Ils pouvaient dire non, dans la logique, il faut qu'on puisse l'entendre, qu'on puisse le juger. Il y a des gens qu'on ne peut pas entendre ou juger. Des gens comme les Kabila, ils ne méritent pas vivre. Parce que lui a ôté la mort à beaucoup de Congolais. Mamadou Ndala a pleuré. Il dit, mais comment nous avançons, nous récupérons des territoires. Vous apprenez que Kinshasa vous dit, non, reculez, arrêtez, ne vous battez plus, faites repli stratégique. Quand vous repliez, les ennemis vous attaquent et vous encerclent. J'ai compris que tout venait de Kinshasa. Mamadou Ndala a dit ça. Combien de jeunes Congolais se sont fait tuer dans l'armée congolaise à cause de cette histoire de Kabila? Ce ne sont pas déjà à faire appliquer la justice ou la démocratie. Ce sont des gens qui devaient payer. Dès que nous sommes en paix, nous mettons la démocratie dans le pays. Il fallait prendre des mesures impopulaires, dissoudre ce parlement-là. C'est un parlement, vous connaissez tous, il ne représente pas la population. Ces gens-là, ce sont des amis qui se sont entendus pour prendre le pays en otage. Dissoudre ce parlement-là. Mettre dehors tous ces gouverneurs. L'affaire est terminée. Ordonner l'arrestation de Kabila. L'affaire est terminée. Je l'ai dit, pour le faire, vous demandez aux États-Unis, qui est votre partenaire, de vous soutenir militairement, parce que vous devez exprimer ses besoins. Ou vous allez à la SADC avec Joao, qui est visiblement pour vous, qui vous soutient. Vous lui demandez 3000 militaires, ils encerclent la ville de Kinshasa là. Vous faites ces histoires-là. L'affaire est terminée, on met Kabila de côté, vous remettez la démocratie, la justice en marche. On respecte le reste. Ces gens-là ont pris les pouvoirs par usurpation. En 2001, il n'y a aucun Congolais qui a demandé que Kabila devienne notre président. En 2006, il a fraudé la place de Jean-Pierre Bemba. Lui s'est imposé avec les armes. Ils se sont battus à Kinshasa avec Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba était obligé d'aller en exil où il est allé faire 10 ans en prison. En 2011, Papa Etienne Tshisekedi a gagné les élections. Ce monsieur-là a mis Papa Etienne Tshisekedi en résidence surveillée. Vous connaissez tout ça. Où est-ce que Kabila est démocrate? Où est-ce que Kabila a respecté la Constitution? Pour que vous, aujourd'hui, puissiez dire, nous sommes venus, nous allons respecter la Constitution. Ces histoires, vous commencez à nous faire vraiment de la merde. Bon sang.